Je peins à l'acrylique, à la spatule, parce que la spatule, ça me permet d'aller plus vite à l'acrylique, mais aussi de ne pas repasser indéfiniment sur le pinceau. J'ai pas la patience, j'aime le petit côté impressionniste de la peinture. J'ai commencé, j'étais beaucoup plus abstraite, mais après un voyage dans les Rocheuses canadiennes, je me suis dit qu'il fallait que je revienne au paysage, parce que j'étais trop impressionnée. Un des premiers voyages de ma vie, mais les montagnes, c'était pas peu dire. Fait que c'est là que je me suis dit, je dois y revenir. Quand j'y suis revenue, c'était doucement, c'était encore beaucoup abstrait. Les gens m'ont dit « Ah, mon Dieu, c'est des volcans, c'est agressif. » Là, j'ai dit « Non, 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 c'est pas ça le message que je veux passer. » Donc, c'est pour ça que je suis revenue de plus en plus vers la figuration pour exprimer vraiment ce que je ressentais quand je randonnais. Et c'est là que j'ai décidé aussi d'ajouter le randonneur pour être capable de donner la connexion avec la nature, le côté intense que j'avais ressenti en découvrant ces monuments de montagne, ben, je voulais le communiquer dans mes tableaux. Ça a pris peut-être 3-4 ans avant de vraiment arriver à dire ce que je voulais, mais c'est là aussi que ma carrière a commencé. Bien, je gagnais beaucoup de prix, j'avais beaucoup de reconnaissance avant, mais oui, je vendais rien. Puis pour moi, c'est important d'avoir cette finition-là, de parler à des gens, de ne pas parler juste à une élite. Puis le plus important, c'était de peindre ce que j'aimais, ce que je voulais traduire. Puis je suis allée chercher le public qui aimait ce que je voulais exprimer. C'est quand on est soi-même, finalement, qu'on rejoint les autres. Tout à fait. Ah, tellement, il faut être authentique. C'est ce qu'on découvre avec les années. Bien, c'est la quête de l'être humain. Bien, c'est aussi dans mes tableaux la quête de l'être humain. Hein. Il y a toujours un randonneur qui avance, qui apprécie la route, mais qui a une destinée, qui a l'accomplissement en haut du sommet. Fait que, puis un coup que tu es en haut, qu'est-ce qu'il y a? D'autres sommets à acquérir, d'autres... Fait que, tant qu'on avance, on est en vie, puis on découvre. Puis c'est ça la beauté. Quand je regarde les montagnes, je sens le côté planétaire. Tu as toute la rondeur de la Terre quand tu es au sommet. Tu as tout le sentiment d'appartenance à ta planète, là. Il vibre. Il y a quelque chose de plus fort que d'être en bas, sur le bord, dans un pré. Oui, il y a la beauté des fleurs, mais la beauté de l'entité, c'est encore plus grand. Sur les sentiers, je prends énormément de photos, puis je vais recréer de l'atmosphère. Souvent, je vais aller chercher les fleurs dans un, la montagne, les couleurs, l'ombrage dans l'autre, puis recomposer. Et à la fin, j'ajoute un randonneur. Parce que souvent, il n'est pas là, le randonneur, sur mes photos. Sur les photos, oui. Il faut le placer judicieusement. Il faut qu'il soit situé pour orienter le regard de l'être humain vers le chemin, vers le sommet, pour faire entrer le spectateur dans la profondeur. Moi, c'est pas conquérir l'Everest. Moi, c'est des moments de bonheur que je m'en vais chercher en haut, là. J'aime marcher. Ça, c'est faire battre le cœur, se sentir vivante. C'est apprécier la nature, être dans la méditation. Mais c'est pas j'ai conquis le sommet. Comment vous expliquez l'engouement pour ce sujet-là, justement, chez vos acheteurs, là? Je pense que ça parle à tout le monde parce que tout le monde marche. C'est accessible à tout le monde de marcher. Fait que les gens peuvent se reconnaître à travers mes randonneurs parce que mes randonneurs, je les fais de dos. Je les fais pas de face. Fait que tout le monde peut s'identifier à ces personnages-là. Et
tout le monde a un jour ou l'autre ressenti le bonheur d'être en montagne, d'être dans la nature, de marcher, d'être connecté. Je pense que ça parle. Puis j'ose espérer que je fais bien ça aussi, puis que, que ça charme aussi. Vous n'avez pas l'impression de refaire la même toile tout le temps? Ah, jamais. Jamais. Non. Jamais. Chaque toile est un défi. C'est des défis. Il y a des fois, je prends des photos, là, puis je me dis « Oh my God! C'est beau, mais je veux-tu être capable de faire ça? » J'ai jamais fini d'apprendre à faire des couleurs quand tu peins des paysages de montagne. Ah bon? Les parois rocheuses, les strates, l'histoire de la Terre là, est dans les strates. Il y a une multitude de nuances dans ces teintes-là. Des fois, je vais reprendre une photo d'il y a quelques années, puis je la refais. Puis je la refais complètement différemment, mais avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de connaissances. Là, je vois l'expérience qui est rentrée. Fait que je réussis à me rappeler sur les lieux ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, puis de le mettre dedans. Parce que moi, mes photos, je suis pas photographe. Fait que vous êtes capable de vous rappeler comme ça ce que vous avez ressenti à la couleur près, là? L'essentiel, non, la couleur près. La photo est là pour me rappeler à peu près les couleurs. Mais l'essentiel, moi, je me dis, j'ai capté à ce moment-là une petite lumière, c'est pour ça que j'ai pris la photo. Mais là, je me rappelle que souvent, quand je regarde le paysage, puis quand je prends ma photo, je dis « Ah, la montagne est bien trop petite là-dessus, c'est bien plus gros. » Mais moi, je m'en rappelle. OK, je comprends. Vous pouvez changer un peu les proportions de la photo parce que votre œil n'a pas vu la même chose. Ah, beaucoup. Je change beaucoup, oui. Beaucoup les photos. Oui. Et puis, on va remonter aux sources. Oui. Quand vous étiez petite, là, oui. Est-ce que vous étiez déjà artiste, entre guillemets? Oui. Je me souviens, à l'âge de 8 ans, les peindre dans la grange, les petits chats qui se promenaient. Oui, j'ai fait ça. Je me promenais sur les terres de mon grand-père, puis je ramassais des pétales de fleurs. Et je faisais des beaux grands tapis de fleurs où je me faisais des bouquets, où je jouais dans le sable, je me faire des petites sculptures, Oui. Je demeurais à Sainte-Brigitte-d'Iberville, un tout petit village, pas très loin d'ici. En pleine campagne, quoi. En pleine campagne, oui. OK. Campagne. Bien différente de ce que vous peignez maintenant. Oui, mais j'étais quand même entourée de montagnes. Tu sais, il y avait le Mont-Saint-Grégoire dans ma fenêtre de chambre, il y avait Saint-Paul, il y avait Rougemont. Le Mont-Saint-Grégoire était vraiment plus accessible. Je l'ai monté la première fois sur les épaules de ma mère. Ah bon? OK, déjà? Okay. Oui. J'ai commencé avec un cours de graphisme parce qu'il fallait en vivre. Ma mère m'a dit ça prend quelque chose de plus sûr qu'un artiste. J'ai poursuivi, mais le goût de peindre était trop fort. J'ai poursuivi avec un bac en arts plastiques, en création. Puis après, je suis allée chercher les crédits pour un bac en enseignement des arts plastiques. J'ai enseigné à la Polyvalente quelque temps, mais j'ai parti ma petite école à moi à Chambly, où j'ai eu plusieurs années de bonheur avec la clientèle des 8 à 12 ans. Donc, on apprend beaucoup en enseignant, hein, c'est ça? Tout à fait. À fait. C'est vrai. J'apprenais aussi des enfants. Les enfants, on se laissait aller. J'apprenais à avoir du plaisir dans mon travail, dans ma création, parce que je me disais, eux autres, ils n'en ont pas de barrière. Finalement, vous avez toujours vécu de votre art. J'ai toujours vécu de mon art, oui. C'est une chance inouïe. Là, j'ai la chance d'en vivre de mes tableaux. C'était mon rêve de toujours. Qu'est-ce que ça vous apporte de peindre puis de créer tout le temps? L'espoir d'apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Je me dis, c'est ce que je fais de mieux. C'est ce que je sais faire. Ça a toujours été ma force, petite. Je me dis, si c'est ma force, c'est parce que sûrement que je peux apporter quelque chose à quelqu'un. Puis quand je vois les étincelles, quand je vois la reconnaissance, je me dis, ça, c'est ma paye. C'est la plus belle paye, là. Et puis, l'avenir, vous le voyez comment?
que tout puisse continuer comme ça va maintenant. Moi, je suis comblée. Puis, je me dis, pourquoi demander plus? Tout va bien pour moi.